Savez-vous qu'il y a un endroit au Ghana où l'on peut s'asseoir sur des crocodiles sans se faire mordre? Suivez-moi. Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée, Les Français avec Mosky. Euh, Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre sujet de l'Afrique et ses pays. Et nous sommes sur le pays du Ghana et les sites touristiques qu'on y trouve. Comme vous le savez, nous avons déjà parlé de la musique du Ghana qui est très connue. Nous avons aussi parlé des autres formes de la culture ghanéenne qui englobe la langue, la danse, l'habillement et les autres. Nous allons aujourd'hui parler des sites touristiques. Alors à la fin, vous serez capable de me dire deux sites touristiques au Ghana, là où ils se trouvent, et leur signification au peuple ghanéen. Pour commencer, nous allons parler de la ville d'Accra. Et la ville d'Accra, c'est la capitale du Ghana. Et dans la ville d'Accra, nous pouvons trouver le mausolée de Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah est le premier président de la République du Ghana. Alors, il y a un monument qui est construit pour le commémorer. Il y a aussi la place de l'Étoile Noire et cette place est une place publique qui accueille des événements nationaux. Aussi, dans la région de la Volta, nous pouvons trouver la montagne Afadjato. La montagne Afadjato, c'est la montagne la plus haute du Ghana, ayant une hauteur de 885 mètres. Et je me souviens de l'avoir escaladé une fois et ce n'était pas du tout facile. Aussi, il y a la cascade de Vli. La cascade de Vli, là aussi, c'est très très belle, une belle cascade, là dans la région de la Volta. Maintenant, dans la région du centre, il y a le parc national de Kakoum, ayant des animaux, des arbres et les autres. Mais c'est très connu pour la passerelle, pour se promener dans les canopées. C'est très haute. Euh, Aussi, au Ghana, il y a 28 forts qui sont sur la liste de la patrimoine mondial de l'UNESCO. Et dans la région du centre, il y a deux qui sont très connus, le fort d'Elmina et le fort de Cape Coast. Et ces forts étaient construits pendant l'époque des premiers échanges commerciaux pour des échanges de l'or, des autres choses, des êtres humains et des autres comme ça. Il y a des dizaines de plages, de montagnes et des lieux ou des sites extraordinaires à visiter dans le beau pays du Ghana. Mais aujourd'hui, nous avons parlé de trois régions, les sites touristiques qu'on peut y trouver et les significations. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez m'écrire dans la section des commentaires. Aussi, je voudrais que vous écrivez un site touristique dans votre pays ou bien dans votre région et là où ça se trouve, précisément peut-être la ville et la signification de ce site à vous. Merci beaucoup et la semaine prochaine, nous allons continuer avec les fêtes au Ghana. Au revoir.